ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto pour réaliser un sac tulipe. Alors un sac tulipe c'est un sac qui est comme ça, il se présente comme ceci. J'ai mis des petits temps sur les côtés et je lui ai fait une poche plaquée avec un petit nœud parce que je trouvais que c'était très joli. Il est comme ça, il est doublé à l'intérieur. Pour le réaliser, c'est à nous. Alors en termes de matériel, il nous faut 3 coupons comme ça de 44 cm par 35. Alors les 2 coupons rouges, c'est du coton simple et les 2 autres, c'est du coton que j'ai thermocollé avec du Decovil Light pour avoir une meilleure tenue pour ce petit sac. Donc je vais vous montrer comment on prépare ces 4 coupons. Alors à la base, on les découpe, on fait 4 rectangles de 44 cm par 35. Alors, on prend notre coupon de 44 sur 35. On va le plier comme ça. Donc, le pli est là. Voilà. Alors, je vais prendre ma règle. On va venir faire, donc on part du bout qui n'est pas plié. On va venir faire un repère à 16 cm. Donc, à 16 cm, je marque un repère. Je marque un autre repère à 16 cm ici. Et je monte comme ça de 11. Je monte de 11 cm. Arrivé à 11 cm, je refais un repère. Et je vais venir tracer au droit ici. Donc là, on a 16 et là, on a 11. On fait en gros un rectangle ici. Donc ne vous trompez pas, ne le faites pas au côté pliure, faites-le bien de ce côté-là. Ensuite, là-haut, on prend la diagonale à peu près et on fait un repère à 9 cm. Donc on va faire une petite croix comme ça. Et le but, c'est de venir tracer. Alors, on vient tracer en arrondi comme ça. Alors, on peut s'y reprendre en plusieurs fois parce qu'en général, le premier coup n'est pas forcément le bon. Donc, on vient tracer l'arrondi. Hop. On part bien de la pointe comme ça. Et on trace un arrondi. Alors, si vous trouvez que votre arrondi n'est pas forcément joli, vous pouvez le reprendre plusieurs fois de façon à avoir quelque chose d'assez esthétique. Et le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez joli comme ça. Et une fois qu'on a ça, on vient découper. Et une fois qu'on a découpé, on obtient ceci. Alors, il faut le faire pour nos 4 tissus. Normalement, on doit obtenir donc 4 coupons comme ça. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est bon. Ensuite, en termes de matériel, il va nous falloir 2 coupons comme ça. Alors, ça va être l'anse, les 2 anses de notre sac qui mesurent 55 par 10 cm. Et ensuite, il va nous falloir, hop, on va faire une petite poche. Donc moi, j'ai décidé de faire une petite poche nœud. Il va nous falloir 3 coupons comme ça, qui mesurent chacun 14 par 11. Donc 3 de 14 par 11. Et un tout petit qui mesure 8 par 5. Donc on va commencer, il nous faut aussi du biais, pardon. Je ne vous l'ai pas dit, mais il nous faut aussi du biais pour le tour de notre sac. Bon, finalement, j'ai changé, j'ai décidé de prendre un bout noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce morceau de tissu. On va positionner endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir faire une couture ici. Donc ça, c'est pour faire notre nœud. Et pour faire notre nœud, on prend également celui-là. On le plie dans ce sens. Et je vais venir faire une couture ici. Donc on le plie endroit contre endroit. Et on vient faire une couture là. Donc, une couture comme ça et une couture comme ça. Une fois que les coutures sont faites, on les retourne. Donc comme on a tous les deux morceaux. On retourne le premier et le deuxième.
Et on se retrouve avec ça. Alors ça, cette pliure-là, ce pli-là, on va le mettre à l'arrière, comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un pli comme ça et je fais un repli en haut et en bas. C'est histoire d'avoir bien un petit nœud. Comme ça. Ensuite, je viens mettre ce morceau ici comme ça. Hop. De façon à faire un petit nœud. Et je viens coudre au plus près du bord ici. Alors, si votre tissu c'est filoche, vous pouvez faire un point zigzag. Après, c'est derrière, donc normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Et on vient couper, on vient coudre ici et après, on va venir couper juste à côté. De façon à avoir un petit nœud comme ça. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on se retrouve avec notre petit nœud. On va venir le positionner sur notre future poche là. Alors, on le place bien. Alors, on le place à plus d'1 centimètre. Je le place comme ça. Je le place à plus d'1 centimètre du haut, de façon à ne pas l'avoir dans la couture. Je viens positionner mon autre morceau de poche, comme ça. Je positionne endroit contre endroit et je vais venir faire une couture tout autour, au point droit, à 1 centimètre du bord, en laissant un espace en bas pour pouvoir retourner. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le tour, point d'arrêt. Et on laisse un espace en bas pour pouvoir retourner notre poche. Donc le seul petit problème, c'est qu'il faut vraiment le mettre à 1 centimètre du haut, parce que vu que vous allez faire votre couture à 1 centimètre, après, sinon vous allez être embêté, le nœud va être pris dans la couture du dessous. Donc on le positionne bien à 1 centimètre du haut. On a fait notre couture, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est venir, hop, cranter les coins. Et on vient donc retourner notre poche. Tourner notre petite future poche, ça donne ça. Donc le petit nœud, moi je vais faire une surpiqûre au plus près du bord ici, qui est le haut de ma poche. Ici on a l'ouverture et on va venir le positionner donc sur notre tissu. Alors moi je le positionne sur mon tissu noir parce que je trouve que ça va faire contraste, ça va être joli. Et je le positionne à ce niveau-là comme ça. Donc en termes de hauteur, on est à hop, 8, 7, allez, je vais les mettre à 7 cm à peu près. On positionne bien, donc ce qu'on fait c'est qu'on centre. On prend le milieu de notre poche, on le centre bien avec le centre de notre coupon. Donc avant on fait la surpiqûre et on va venir faire une couture ici, ici et ici. Ça va permettre de fermer l'ouverture de notre poche et ça va permettre de la fixer. Voilà, donc du coup on se retrouve avec notre petite poche qui est fixée ici avec un petit nœud. Je trouve que c'est très très mignon. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'autre partie de tissu extérieur. Je vais venir le plaquer endroit contre endroit comme ça. Hop, et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord ici. Donc je fais ça pour mon tissu doublure et pour mon tissu extérieur. Donc le tissu doublure, je fais exactement la même chose. Je positionne endroit contre endroit. Comme ça, et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc j'ai fait mes coutures là et là. Maintenant, donc l'idéal c'est d'écarter les coutures, venir l'appliquer comme ça. Donc on écarte bien nos coutures, on fait la même chose ici, on écarte bien nos coutures, comme ça. Et on va venir positionner envers, cette fois-ci, contre envers. Donc, envers contre envers. On vient positionner comme ça. C'est pour ça que je vous dis de bien aplatir les coutures pour pas qu'il y ait d'excès à ce niveau-là. On aplatit bien. On positionne bien le tout. Comme ça. On positionne bien le tout comme ça. Et on va venir coudre au plus près du bord tout le tour. Donc là, tout le tour, on coud au plus près du bord. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poser notre biais. Alors, je vais prendre du biais noir ici et du biais donc assorti à mon tissu là. Alors, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre biais. Alors, on laisse dépasser un petit peu. Je fais un repli comme ça, à ras du bord, comme ça. Et je vais venir coudre sur le premier pli, comme ça. Donc, je le positionne tout autour. Et je viens coudre sur mon pli. À ce niveau, comme ça. Je fais une couture tout le long, comme ça. Je positionne bien mon biais, donc on épingle bien. Et on vient le positionner
tout autour. Alors, des deux côtés, que ce soit là ou là, on va venir, comme on l'ouvre, on fait un repli comme ça. Et là, on fait la couture. On fait la même chose de l'autre côté avec le biais noir. Alors, je n'ai pas encore fait l'autre côté, j'ai juste fait celui-là pour vous montrer. Donc là, j'ai replié ici, j'ai fait ma couture tout le long. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir replier le biais comme ça. Et on le positionne à l'arrière, comme ça. Donc, ce que je fais toujours, moi, c'est que je viens dégarnir. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ils sont là. Alors, je viens toujours dégarnir un petit peu le tour. Hop. Donc, une fois qu'on a dégarni, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre repli. On vient retourner comme ça. On le plie, notre tissu, et on vient le positionner comme ça. Donc, on le fait tout le long. On replie, on le positionne. On le plie, on le positionne. On fait ça tout le long. De façon à avoir notre biais. Et là, on va venir faire notre couture au plus près. De façon à ce que notre biais soit pris, hop, des deux côtés, comme ça. Donc là, je vais venir faire ça et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai posé mon biais ici et là. Donc ça donne ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre une partie qui est là, par exemple celle-ci. On la repasse là. Alors, c'est normal qu'il y ait un écart. C'est pour faire l'effet tulipe. Donc, on positionne comme ça. On positionne l'autre comme ça. Voilà. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc, on aligne bien le tout. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va venir prendre cette partie, on va la positionner. Ensuite, on prend celle-là. Pareil, on la positionne. Et on vient faire une couture à 1 cm du bord. On fait ça des deux côtés. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai cousu là et là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé... alors, celle-là, je ne l'ai pas encore posée. C'est pour vous montrer. Mais j'ai posé un biais à ce niveau-là, histoire d'avoir quelque chose de plus propre. Donc, on retourne notre sac. On se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors là, moi, ce que je fais toujours, c'est un petit point. Si vous voulez, vous pouvez faire un point visible à ce niveau-là pour maintenir votre sac. Et je fais toujours un petit point là pour maintenir. Donc, du coup, je me retrouve avec ce style de sac. Je trouve qu'il est vachement mignon avec le petit nœud là. Donc, la petite poche. Maintenant, on va mettre les anses. Alors, pour les anses, donc là, j'en ai déjà fait une pour vous montrer à peu près l'épaisseur que ça va faire. Ce qu'il faut faire, c'est venir plier en deux notre tissu comme ça. Donc, on le plie en deux comme ça. Hop. Et ensuite, on le replie une deuxième fois sur lui-même. Comme ça. Une fois qu'il est là, une fois qu'on a bien fait ça, on vient le replier et on va venir faire une couture de ce côté et une couture de ce côté tout le long, de manière à obtenir donc ceci. Une fois qu'on a nos anses de fête, ce que je fais, c'est que je fais un repli comme ça et je viens la fixer donc ici, au niveau de mon biais. Je vais faire plusieurs allers-retours là et je fais exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je viens replier comme ça et je viens le positionner au niveau de mon biais. Alors, je fais plusieurs allers-retours pour que ça tienne bien. Et évidemment, donc là, je ne vais pas donner forcément de mesure. Mais moi, ce que je fais, c'est que je positionne donc à peu près à l'endroit où ça me convient. Et ensuite, je fais en symétrie. Donc, c'est-à-dire que là, vu que mon centre, comme ça, je suis à peu près d'ici à là, je suis à peu près à 7 cm. Donc, l'autre en face, je vais venir la positionner à peu près à 7 cm également. Comme ça, hop, je la positionne et je viens la positionner là à 7 cm. Et je fais également la deuxième, la même chose donc pour mon autre anse que je vais aller faire tout de suite que je n'ai pas faite. Et du coup, on va en avoir deux. Donc on les coupe bien à ce niveau-là. Comme ça,
Donc moi je les couds toujours au niveau des biais, pour la simple et bonne raison que comme ça on voit pas les coutures derrière. On va pas voir les coutures à l'extérieur du sac, c'est plus joli. Donc je fais les coutures ici et là. Et on va faire la même chose après là et là avec l'autre anse. Et voilà, on se retrouve donc avec ce petit sac comme ça. Donc avec la petite poche avec le petit nœud. Il est comme ça et à l'intérieur comme ceci. Alors en termes de taille, on est à un sac qui mesure 24. En hauteur, on est à 20 à peu près. Et en largeur, on est à 9-10. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!